C'est une ambition qui semble presque impossible pour le PAUC, récent vainqueur de Toulouse, avec dans la tête l'objectif de faire aussi bien que Dunkerque, qui même amoindri a réussi à tenir en échec dans un match rugueux et âpre. Un Paris Saint-Germain dans un mauvais jour. Pour Paris, c'est une victoire absolument essentielle. Il y a 2-3 semaines en Coupe de France. Marchand bien servi du jeu, parfait, Ruben Marchand. La transition, vous faites ça bien. Ballon perdu, ça peut aller vite. La verticalité, le ballon lâché, un peu long. Le oui. Kung Fu, super. Les Harlem Globetrotters. Issu du centre de formation, Tarafeta. Avec, voilà, là c'est bien l'entrée, avec une vraie qualité d'engagement comme on lui connaît. Steins. À gauche, à droite, oh là là, il a fait danser Adam Leun avec Léo Plantin, poste avancé. Puisqu'on parle de Plantin, François-Xavier. Allez, Moliex, pas de solution dans l'intervalle, mais la solution trouvée au premier poteau par Yann Tarafeta, qui est tellement difficile à prendre, vraiment. Et bam! Voilà! Comme ça, c'est le meilleur moyen. Avec la dernière opportunité, 10 secondes pour revenir à de longueur avec Tarafeta. Tarafeta arraché par le maillot Guiraudou. Pas de 2 minutes, mais la dernière réalisation de cette première période. Il n'y a que 2 buts d'écart entre le PSG et une convaincante équipe du PAUC. Et qui aura eu du mal à débuter la partie. Les Parisiens étaient largement dominants, sans solution. Les Aixois qui sont presque déçus. On reviendra sur cette action parce qu'on comprend l'émoi d'Éric Forêt. Bon, le rugby a pris une certaine avance. Regardez, prendre serrer un petit bébé contre soi, on n'a pas envie. Ah, mais l'image, regardez, c'est tout mignon. l'image m'a fait peur. Hein. Surtout avec un bébé de la taille d'Elohim Prandi et d'Andy Thibault, effectivement. En tout cas, on le remercie, le champion olympique, de s'être arrêté à notre micro. On remercie également Mathieu Brel-Andrade, l'attaché de presse du Paris Saint-Germain, de nous avoir permis de faire cette interview. Le coup d'envoi de la seconde période, l'ambition pour le Paris Saint-Germain de prendre ses aises, de faire un écart plus conséquent et surtout pour le PAUC de rester en embuscade le plus longtemps, de ne pas être décroché, de continuer à offrir un visage intéressant. Initial du PAUC, récupération, la diagonale, Ferran Solé, le très bon retour, mais l'inspiration géniale de l'Espagnol. Également pour le travail aujourd'hui avec Adam Leun de retour, Tarafeta derrière des blancs sur un départ d'enclenchement assez singulier, François-Xavier. On a vu presque 2 demi-centres. Tissot. Ballon de nouveau hein, pour revenir à 3 buts. Oh, super! Le Kung Fu, cette fois version PA. Possession. Avec Tarafeta. Leun. Et bien voilà. Vous n'avez pas vu tireur de loin, Adam Leun. On est encore loin de l'arrivée évidemment, il y a toujours 2 buts d'avance. Prandi, super! Ça c'est pour propre. rallumer la flamme. Le chrono s'égrène, 1 minute, Paris va vraisemblablement gagner, c'est désormais chose certaine, Paris aura eu chaud. Yaya Omar avec un dernier duel et ce sera même 3 avant le coup de sifflet final. Victoire du Paris Saint-Germain 37-34. Paris revient à une longueur de Nantes, leader et assuré de le rester avant le début de cette journée. Mais quel visage magnifique affiché par Aix-en-Provence. Et le match le plus prolifique de cette journée en termes de buts. Oui, alors les Parisiens satisfaits hein, parce que les matchs s'enchaînent et, comme on dit bien communément, l'essentiel c'est de prendre les points. Mais on n'a pas des visages non plus extrêmement euphoriques.